Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans ce 9e débat sur le deuxième tour des municipales en France, municipales 2020. Et ce soir, nous sommes dans la préfecture de la Manche à Saint-Lô. C'est le 9e débat que vous propose France 3 Normandie. Après Lisieux, Avranches, Alençon, Vire, Trouville, Argentan, Cherbourg et Granville, nous sommes donc dans la capitale de la Manche avec les 3 candidats qui sont restés en lice pour ce deuxième tour. Arrivé en tête le 15 mars dernier, Emmanuel Lejeune. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes tête de liste de la liste pour Saint-Lô. Deuxième, le maire sortant, François Brière. Bonsoir, monsieur Brière. Tête de liste, les Saint-Lois au cœur de l'action. Enfin, troisième, Jean-Carl Deschamps. Bonsoir. Tête de liste Saint-Lô 2020, la ville en commun. Bonsoir à vous. Également, peut-être avec nous, il aurait pu être là, le quatrième candidat du premier tour, Philippe Villeroy. Il aurait pu être qualifié et se maintenir avec 10,52% des voix. Mais il a choisi de ne pas le faire. Et puis là, lui, il est bien avec nous. C'est Emmanuel Chonu qui nous apportera son regard acéré comme chaque soir pendant ces débats. Emmanuel, que pensez-vous de Saint-Lô ? Bonsoir Laurent. Écoutez, Saint-Lô, alors on a les classiques. On a Jean-Carl Deschamps à gauche, on a l'actuel maire François Brière au milieu, centre droit, etc. Et puis on a un ovni. En ce moment, on parle beaucoup d'ovni. On a un ovni en politique qui est monté non pas sur un sel français, mais sur une licorne, qui est le symbole de la bonne ville de Saint-Lô. Bonne chance à vous. Merci Emmanuel et on vous retrouvera donc tout au long de l'émission. Il est en forme, je peux vous le certifier. On va voir tout de suite l'état des lieux de la ville de Saint-Lô. On repart au soir du premier tour, le 15 mars, pour arriver à maintenant, quelques jours avant ce deuxième tour. Au soir du premier tour, son sourire avait un petit goût de revanche. Quand elle s'est lancée, personne n'aurait misé sur sa liste qui rassemble des candidats issus de tous horizons politiques. Emmanuel Lejeune a créé la surprise en arrivant en tête. Pour Saint-Lô, je sais qu'il est l'heure de tourner la page. Le maire sortant, d'hiver droite, était devancé de 2 points, mais avec une faible participation, c'est un écart d'une centaine de voix seulement. François Brière pouvait espérer un sursaut. Ça veut dire un appel vraiment très fort aux abstentionnistes pour leur dire vraiment que ce moment est important. 2 listes au coude à coude, une gauche distancée de 10 points et une liste de droite créditée de 10% qui depuis s'est retirée de la course. Voilà donc quelle était la situation au soir du 15 mars. Depuis, la crise sanitaire est passée par là, qui a notamment souligné l'attachement au service public. Jean-Carl Deschamps est convaincu que son programme est aujourd'hui le plus en phase avec l'époque. Notre mode de vie, notre système de choix politique, le libéralisme, pour faire court, nous mène dans le mur. Nous souhaitons, comme beaucoup des Français, changer ou contribuer à changer ce modèle. Or, la décision municipale, les politiques locales sont la base de ce qui peut changer ce système. Moi, je crois que le système ne changera pas de la tête aux pieds, mais partira de la base pour obliger le sommet à changer. Et c'est pour cela que les élections municipales sont extrêmement intéressantes. Si Emmanuel Lejeune a quelque peu retouché son programme, elle n'entend surtout pas changer de style à l'approche de l'élection. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui préoccupent le maire sortant ou une façon de faire qui date, qui sont d'une autre époque. Les gens sont tournés vers un programme différent, vers aussi des méthodes de travail différentes, vers une posture différente, vers une vision de la politique. On se nourrit et on se nourrira toujours des échanges avec les habitants parce que c'est ça aussi la force, c'est la méthode de travail que moi je propose. Le climat, c'est vrai, n'a pas toujours été des plus apaisés au conseil municipal. Mais François Brière a de l'énergie à revendre et il compte aussi sur son bilan pour convaincre. On a envie de faire partager jusqu'au bout ce qui a été fait, ce qui a été vécu, ce qui a été porté, et puis le sentiment de la justesse de nos propositions par rapport à là encore ce qui attend notre territoire dans les 6 ans qui viennent, puisque c'est la durée d'un mandat. Donc effectivement, une envie très forte de faire partager, d'expliquer, d'aller au maximum au contact dans la mesure où c'est possible en ce moment, pour tout simplement présenter un projet qui est, je le pense très sincèrement, en phase avec les attentes des Saint-Lois et qui répondent encore à leurs besoins. Comme elle semble loin la campagne du premier tour dans cette cité tranquille de presque 20 000 habitants, une ville administrative qui tire aussi sa richesse d'entreprises jusqu'ici florissante, le taux de chômage y était même parmi les plus faibles de Normandie. Une période incertaine s'ouvre. L'élection n'en sera que plus indécise.
Et oui, qui au soir du 28 juin aura conquis ou reconquis cette mairie de Saint-Lô, ce bâtiment typique de la reconstruction. Après tout, Saint-Lô, c'est vrai, était la capitale des ruines. On ne va pas refaire la guerre. C'était il y a 76 ans, mais Saint-Lô a beaucoup souffert des bombardements. Et c'est vrai que cette mairie, elle symbolise un peu cette reconstruction. On va venir tout de suite sur le premier thème de l'émission. C'est une question qu'on a posée à l'ensemble des candidats qu'on a reçus dans nos 9 débats. Comment vous avez vécu cette période inédite, à la fois humainement, à la fois politiquement, cette campagne très longue qui a été un peu en suspens pendant plusieurs mois et puis qui d'un seul coup s'est accélérée pour le second tour quand le gouvernement a dit « Ok, banco, on y va, ce sera le 28 juin ». Peut-être vous, Madame Lejeune, puisque vous êtes arrivée en tête au premier tour, comment vous avez vécu cette période? Est-ce que ça a changé, par exemple, votre perception de la politique, votre perception des gens, votre perception de la vie? Alors cette crise a bouleversé nos modes de vie, nos façons de vivre, parce que nous avons, alors moi personnellement, j'ai été amenée à télétravailler. Donc j'ai repris ma profession en télétravail avec l'organisation familiale et donc la gestion de l'école à la maison avec les enfants. Et pendant cette période de confinement puis de déconfinement, du point de vue du programme municipal, nous avons pu, avec nos colistiers, ajuster les propositions. Et nous avons aussi voulu être force de proposition, force de porter à connaissance toutes les solidarités qui se mettaient en place dans la ville pendant cette période de crise sanitaire qui nous engage aussi sur une période encore inconnue du point de vue du temps et qui nous a fait aussi introduire dans nos vies toutes les questions de protocole, toutes les questions de gestes barrières et qui là, bien évidemment, bouleverse nos façons de faire et nos façons de rencontrer les habitants et de vivre tout simplement. Et pas évident de faire campagne dans ces cas-là. Monsieur Brière, ça a changé quelque chose pour vous aussi? Alors, il y a d'abord une première phase qui était tout simplement la mise en place du service public pendant cette crise-là, avec 2 impératifs permanents qu'il fallait toujours concilier. Cette continuité du service particulièrement indispensable. Je pense à la police municipale, je pense à l'EHPAD, je pense au maintien à domicile et à tous les services supports, services techniques par exemple, ressources humaines, finances. Et puis bien sûr, aussi un aspect personnel. Voilà, j'ai dû aussi apprendre à faire l'école à la maison, mon épouse étant médecin infectiologue à l'hôpital de Saint-Lô. Et puis une fois qu'effectivement l'autorisation a été donnée de recommencer la campagne à partir du 25 mai, eh bien ajuster quelques points du programme, mais finalement très à la marge. Énormément de choses ont déjà été dites et présentées dès le premier tour pour le 15 mars dernier. Et puis, je redis souvent ça depuis le début de la campagne du deuxième tour, je pense que c'est important, c'est accélérer sur les fondamentaux. On a vu, et à juste titre, une population être exigeante sur ce qui fait la base de la vie d'une ville. Je pense à l'alimentation, je pense à l'école, je pense au logement, je pense aux circulations douces, je pense qu'on y reviendra. Et donc, effectivement, nous avons accéléré sur ces points-là parce que l'attente est de plus en plus forte. Et vous, Monsieur Deschamps, alors? Ça a changé des choses. Vous disiez dans le reportage de Pierre-Marie Puot qu'on a vu à l'instant, le libéralisme, il y en a assez. Mais là, on était au-delà de ça. Comment ne pas être touché par une crise qui a d'abord fait 30 000 morts en France? Une pandémie extraordinaire qui a mis à mal une économie aussi fragile, une bulle économique qui crée tant d'injustices. On ne peut être que touché par cela. Alors nous l'avons abordé de manière d'abord très humaine. Nous avons tous été concernés. Et puis nous l'abordons aussi de manière très politique. Il faut changer notre mode de développement. Nous le voyons bien que nous allons dans le mur. Qu'il n'est pas possible de continuer un système où 80% des richesses et l'énergie est consommée par 20% des gens. Et ça vaut autant à Saint-Lô que dans le reste de la planète. C'est pour cela que nous avons travaillé nos propositions. Aujourd'hui, la proposition que nous faisions démarche de créer un centre municipal de santé est vue avec encore plus d'acuité. Nous étions les seuls à parler de la santé publique et de la prévention. Aujourd'hui, la proposition que nous faisions dès le premier tour de se donner comme objectif 100% de restauration bio ou de proximité dans les restaurants scolaires est vue aussi avec d'autant plus d'intérêt. Aujourd'hui, la proposition que nous faisons de mettre en place un nouveau droit de connexion pour tous, parce qu'il y a eu 700 000 jeunes en France qui ont été largués par l'éducation nationale, par les universités, mais aussi des apprentis, qui ont décroché, et qu'il faut demain... à qui il faut demain garantir une connexion pour ne pas créer une inégalité supplémentaire. Nous créerons cette connexion, ce droit à la connexion pour tous. Voilà quelques exemples de la manière dont on peut réagir sans faire la révolution. Nous ne sommes pas des dogmatiques, nous sommes des pragmatiques, mais avec au corps viscéralement vissé l'idée que la solidarité doit être concrète. Et ça vous a obligé aussi, pour cette campagne inédite, à travailler sur les réseaux sociaux, ce qui était peut-être pas évident dès le départ. Ça oblige à avoir un autre rapport avec les lecteurs. On ne peut plus faire de réunions publiques, plus de grands débats, plus de meetings. Comment on fait? Alors oui, on se sert des réseaux sociaux?
Alors c'est évident que ça a été un des axes majeurs qui est devenu finalement quasiment imposé aux candidats que nous étions, mais nous avons aussi voulu, de façon, je dirais, physique, continuer à aller vers les habitants de la ville. Moi, j'ai voulu, et ça a très bien marché, et on en est très fiers, mis en place des balades à vélo qui permettent à la fois sur site d'expliquer les grands enjeux et de voir quelles sont les politiques que l'on veut mettre en œuvre pour la mandature qui vient, et aussi de créer un contenu qui, du coup, peut être diffusé après sur les réseaux sociaux et qui a eu des vues à hauteur de 2000-2500, ce qui est un chiffre tout à fait intéressant et qui permet, malgré tout, de faire campagne. Vous, Monsieur Deschamps, on viendra à vous, Madame Lejeune, ensuite. D'abord, ça crée de la frustration, parce que j'aime les gens. Parce que lorsqu'on s'engage au service de la collectivité, on a envie de les rencontrer, de travailler avec eux, de serrer des mains, pas pour les serrer, mais parce que c'est un contact et que ce contact humain, il est primordial, en tout cas pour moi. Donc c'est une frustration, mais il faut dépasser cette frustration puisque le Premier ministre a décidé de relancer le débat politique. Il faut apporter au débat. Nous, notre candidat, c'est d'abord le projet. Nous avons été les premiers à présenter notre projet en février. Nous avons été les premiers à retravailler sur le terrain. Et entre autres, à remettre en place ou à mettre en place des visioconférences. 3. L'une sur la démocratie participative, 2300 vues aujourd'hui. L'une sur la restauration bio avec François Dufour, la première avec Yannick Soubien, 1800 vues. La troisième avec le docteur Lepez sur le centre municipal de santé, 3200 vues. Nous avons là, effectivement, tout simplement utilisé un système pour débattre avec les Saint-Lois, mais avec des inégalités. Parce que les 700 000 dont je parlais tout à l'heure, par définition, ceux qui en font partie et qui sont Saint-Lois, ils n'ont pas pu participer à nos débats. Ce qui est un vrai problème. Et vous, Madame Lejeune, les réseaux sociaux, l'électronique, ça vous a beaucoup servi? C'est aussi ce que la crise sanitaire nous a appris, c'est d'utiliser des vecteurs différents pour pouvoir toucher différents publics. Alors on sait, bien sûr, que tout le monde n'est pas équipé. Donc au fil du déconfinement, moi j'ai repris toutes les rencontres possibles dans le cadre des gestes barrières, évidemment. Et donc ma préoccupation, c'est vraiment de rencontrer chacun dans son activité, dans ce qu'il fait et ce qu'il sait de la ville, pour toujours et encore ajuster au mieux mes propositions et les propositions du programme. Alors nous avons eu l'occasion aussi de proposer une réunion publique en début de semaine, là aussi dans le cadre des gestes barrières, et des propositions aussi de rencontres dans les quartiers spontanés, où nous avons des habitants qui nous rejoignent et qui nous permettent, ces moments d'échange, nous permettent très concrètement d'envisager le quartier ou les rues, les transformations imaginées dans le cadre de nos propositions avec les gens et en questionnement tout à fait direct et tout à fait sincère. Et ça, je suis très attachée à ce mode de communication. Et le deuxième tour, le 28 juin, dans quelques jours, il fallait le maintenir, ou au moins à cette date-là, ne pas tout reporter plus tard, à la rentrée par exemple. C'est ce que disait le quatrième, celui qui est arrivé quatrième au premier tour, Philippe Villeroy, qui aurait souhaité que l'élection reprenne en fait et qu'on redémarre tout plus tard. Dans le cadre du déconfinement, il fallait aussi déconfiner la démocratie. C'était important. C'était important que le processus électoral reprenne. Parce que, effectivement, il y a une différence entre les 30 000 maires qui ont déjà été élus et puis les presque 5 000 qui restaient à élire. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de prendre trop de retard et de décalage avec les maires, je pense très concrètement au territoire de l'Agglo qui sont déjà en place et qui attendent effectivement la désignation des nouveaux maires pour pouvoir prendre des décisions. Et puis, tout simplement, je dirais, à l'échelle de la ville, c'est la question du conseil municipal. Parce qu'on le sait, et monsieur le maire sortant a été dans l'obligation aussi de prendre des décisions. Et la vie démocratique permet aussi d'être tout à fait transparent par rapport à ces décisions, par rapport aussi au coût de la crise sanitaire qu'il est important que l'on connaisse, puisque, comme vous le dites, le deuxième tour, c'est dimanche. Et après, les choses vont être très, très rapides pour les prises de décision les plus rapides à prendre. Alors, venons-en à un nouveau thème. Juste sur ce sujet, allez-y. Très important, la question de la démocratie et du débat. Emmanuel Lejeune a raison de le souligner. Mais puisque nous avons été contraints d'utiliser les réseaux sociaux, la meilleure manière de faire la démocratie et la transparence, c'est de laisser les Saint-Lois qui voulaient faire des commentaires le faire librement. Et moi, je regrette que nous ayons dû, en tout cas, c'est ce qui a été reproché à ma concurrente Emmanuel Lejeune à plusieurs reprises, voir des commentaires être simplement supprimé. Je trouve cela assez ahurissant au moment où, effectivement, en même temps, nous voudrions pouvoir débattre avec les Saint-Lois librement. La transparence, c'est aussi laisser les Saint-Lois s'exprimer comme ils le souhaitent,
Même si c'est un peu désagréable, ça fait partie du jeu. Alors, je ne voulais pas revenir sur M. Villeroy à chaque fois, mais il a dit que la campagne n'était pas dans un état d'esprit très bienveillant, que c'était une campagne assez dense, assez difficile. Vous confirmez ça, M. Brière? On le voit, ça se bagarre un petit peu quand même. Alors, je ne sais pas quelle est précisément votre question. Si vous voulez me sur l'état d'esprit de la campagne. Non, c'est tout. Villeroy, je pense qu'il a une certaine liberté de ton en fin de campagne, n'étant plus lui-même candidat effectivement à ce deuxième tour, et qu'il dit des choses parfois finalement pas si inintéressantes, et que son regard agrémente la fin de la campagne, et que finalement il fait partie de la campagne jusqu'au bout. Et sur le climat et l'état d'esprit de la campagne en général depuis mars? Moi je regrette toujours, et dans la lignée de ce que vient de dire Jean-Carl Deschamps, je regrette que clairement des colissiers d'Emmanuel Lejeune nous aient attaqués de façon qui ne me paraît moi ni normale ni à niveau. On a répondu, on a tranquillement pris le temps de remettre les choses telles qu'elles doivent être. Il faut un moment ne pas non plus se laisser faire, et là encore que tout le monde ait l'information jusqu'au bout. Après, c'est pas ça qui va changer le résultat final et qui, au final, gênera l'élection de dimanche. Mais voilà, je pense que chez Emmanuel Lejeune, il y a quelques colistiers qui n'ont pas tout à fait pris la mesure de ce que doit être une élection municipale et des enjeux que représente le fait d'être un représentant de la population. Très bien. Alors venons-en à l'attractivité de la ville de Saint-Lô. Comment rendre cette ville attractive ou la rendre plus attractive? C'est vrai qu'elle a des atouts, on l'a vu dans le reportage qui est passé tout à l'heure sur l'état des lieux de la cité. Comment la rendre plus attractive? Je commence ? Oui, allez-y. Alors l'attractivité, on l'a dit dans plusieurs débats précédents, est la résultante de toute une série de politiques qu'on pourrait dire sectorielles. Aujourd'hui, la ville de Saint-Lô a de nombreux atouts. C'est une ville qui gagne des habitants, contrairement aux villes de taille comparable en Normandie et dans la Manche. Seule ville des 10 premières villes du département qui a gagné des habitants ces dernières années. Avant la crise de la Covid, nous étions une ville clairement en recherche de salariés. La problématique de l'emploi était de ce côté-là. Les entreprises étaient au plein emploi et le taux de chômage était très bas. Nous avons toute une série d'équipements, je pense que le temps nous est compté, on ne peut pas tous les développer, mais qui sont ou en cours de rénovation ou prévus dans les mois et les années qui viennent. Donc sur les questions d'attractivité, je dirais les fondements sont sains. Après, soyons réalistes, soyons concrets. Les collectivités sont les uns les autres dans une concurrence vive et peut-être de plus en plus vive. Il nous faut bien sûr, alors c'est un propos très généraliste qui mériterait d'être développé, développer tous nos atouts. 6 points faibles il y en a quelques-uns, évidemment essayer de les combler. Je pense au ferroviaire, je pense au numérique. La fibre sera à Saint-Lô en 2023 et je sais que ça peut apparaître un petit peu lointain pour certains quand d'autres territoires sont fibrés d'ores et déjà. Mais voilà, la chose est prévue aujourd'hui et les quelques mois qui viennent vont réparer finalement ce manque. Et nous avons un gros effort à faire pour remettre à niveau aussi des services publics de base. Je suis très fier de porter une nouvelle école qui ouvrira en 2021 et qui permet de montrer aussi que l'on peut, tout en étant évidemment très soucieux de l'aménagement du territoire dans la ville, proposer des services de grande qualité pour les familles, pour les enseignants, pour l'ensemble des personnels, et faire en sorte que par ce jeu de chaises musicales autour de l'immobilier, nous arrivions à rénover des services de base, maisons de la vie associative, pôle enfance, etc., qui font le cœur aussi de la vie d'une ville. Donc la qualité des équipements, c'est un élément important de l'attractivité. Et le logement aussi. Madame Lejeune, Saint-Lô est une ville attractive. Comment la rendre encore plus attractive ? En tout cas, Saint-Lô est la ville-préfecture, comme vous l'avez dit en introduction, donc il y a des attentes par rapport à cette ville. Donc l'attractivité, pour moi, c'est d'abord la réactivité. C'est-à-dire qu'en lien avec le territoire, l'ensemble du territoire et l'agglomération, nous devons être très réactifs par rapport à faire connaître et à faciliter l'installation des entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, quel que soit le nombre de salariés ou d'employés. Par là même, je veux souligner aussi la qualité que nous devons porter autour de la formation, autour de la mobilité, pour permettre à ces entreprises de pouvoir permettre les conditions les meilleures pour s'installer et pour pouvoir vivre dans notre territoire. Mais quand un salarié ou un entrepreneur vient se présenter, il faut cette réactivité aussi à l'égard de toute sa famille. Et là vient une politique ambitieuse tournée vers tous les membres de sa famille. L'accompagnement par rapport au premier service de la petite enfance, par rapport à l'accompagnement des écoles de qualité. Et là-dessus, moi, je propose un projet pédagogique ambitieux pour l'ensemble des écoles de la ville, mais aussi la politique envers la jeunesse. La jeunesse avec des propositions diverses dans le programme qui prennent en compte cet âge important dans la ville. Et aussi la question du suivi, et aussi de tous les âges de la vie, évidemment, bien sûr, toute une programmation d'action pour les personnes plus âgées, les personnes plus vulnérables, mais également réactivité, proximité, mais aussi suivi. Parce que finalement, quand on échange avec les habitants, on s'aperçoit qu'ils attendent de ce mandat de maire une proximité qui puisse répondre immédiatement à ce qu'ils souhaitent et à ce qu'ils veulent
pour la qualité de leur vie et de l'ensemble de leur famille. Monsieur Deschamps, comment rendre Saint-Lô encore plus attractive? On viendra sur le ferroviaire parce que vous l'évoquez et je crois que c'est un point important. Comment rendre Saint-Lô encore plus attractive? Aujourd'hui, Saint-Lô est une ville où il fait bon vivre. Mais ça n'est pas une ville attractive. L'attractivité, c'est le résultat des politiques, c'est ce qui fait que ça sonne à votre oreille. Vous avez envie, notamment si vous avez la chance d'avoir un métier où vous pouvez choisir l'espace où vous vous installez, vous avez envie d'y aller. On a envie d'aller à Nantes parce qu'il y a aussi un éléphant qui gambade sur le port. On a envie d'aller à Rennes parce qu'il y a aussi un festival attractif. On a envie d'aller dans les Pays de la Loire et en Bretagne, quoi, en gros, c'est ça? Non, on a aussi envie d'aller à Grenoble parce que la politique de l'environnement y est très développée. On a envie d'aller dans des villes qui sonnent. Saint-Lô ne sonne pas, même s'il fait bon vivre, même s'il y a un tissu associatif extraordinaire qui fait un travail remarquable. Ce que nous voulons, c'est que demain Saint-Lô sonne. Et pour cela, il faut d'abord des services, premièrement. Des services. Par exemple, si vous vous installez à Saint-Lô, vous aurez du mal à trouver un médecin généraliste, encore plus un dentiste. Il faut que nous réglions ce sujet, ce problème, à la fois pour les Saint-Lois, mais pour l'attractivité. C'est pour cela que nous voulons mettre en place et créer ce centre municipal de santé. Par exemple, il faut que vos enfants, vos futurs enfants, aient un cadre d'éducation qui soit un cadre positif. Il faut que le bien-être ressurgisse de cette ville. En l'occurrence, il faut par exemple qu'ils mangent bien à la cantine. Je reviens sur le 100% de restauration bio et de produits de proximité. Par exemple, il faut que la culture frappe. Il y a des acteurs culturels extrêmement importants. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas assez aidés. Le service de la lecture qui dispose d'un écrin, et M. Brière a fait un gros travail là-dessus, qui est la rénovation du centre culturel, mais ce service n'a pas les moyens de travailler. Nous voulons par exemple créer un festival de street art, un symposium international qui fera du cœur de ville un musée unique en France, à un coût très bas. Enfin, il faut aussi un plus, quelque chose qui donne vie à tout cela. Et notre plus, ce que nous voulons, nous, ça n'est pas la démocratie participative en mots, mais la démocratie participative en fait. C'est pour cela que nous ouvrirons les commissions municipales au Saint-Lois. C'est pour cela que nous mettrons en place des budgets participatifs. C'est pour cela que nous ferons des référendums d'initiative locale. Il faut que les Saint-Lois donnent envie aux extérieurs de venir, parce que non seulement à Saint-Lô, il fait bon vivre, mais il y a des services, il y a des actions, et il y a aussi une prise en compte de la vie en un seul mot des Saint-Lois, dans toutes les co-conceptions de politique publique que nous mettrons en place. Alors, avant d'en venir au centre-ville, Monsieur Brière, vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, le ferroviaire, c'est quand même un gros problème pour cette partie de la Manche. Est-ce que Saint-Lô est assez desservi, bien desservi, pas assez, pas bien? 10 secondes de réponse à Jean-Carl Deschamps pour dire que Saint-Lô sonne sur le Hara. Je ferme aussitôt la parenthèse, mais c'est un point sur lequel Saint-Lô est visible, reconnu internationalement. À l'international, et c'est un point, je pense qu'il faut redire, pour montrer toute la qualité de cet équipement et de tout ce qui s'y vit. Je ferme la parenthèse. Le sujet. Est-ce que Saint-Lô, en termes ferroviaires, est une ville favorisée? Non. Et c'est historique, et on sait comment la desserte ferroviaire a été conçue au moment tout simplement de la construction du système, et ce système n'est pas favorable à Saint-Lô. Aujourd'hui, et je salue l'action du président Morin et de la région Normandie sur le sujet, les choses ont évolué récemment et continuent à évoluer avec différentes connexions. Très concrètement, Saint-Lô n'est désormais plus sur le camp Rennes, mais sur le camp Granville. Il faut travailler 2 axes qui ont déjà commencé à être travaillés et qui seront renforcés dans les mois et les années qui viennent. La connexion jusqu'à et depuis Caen, qui nous permet d'être finalement en liaison quasi directe avec Paris, j'ai envie de dire quand même. Premier élément, on sait l'importance de ces liaisons avec la ville capitale en France. Et deuxième élément, toutes les autres modalités qui permettent de faire du lien, de faire de l'échange. Je pense par exemple à une liaison Saint-Lô-Vire par car, qui permet aussi d'amener une desserte ferroviaire vers Paris-Montparnasse. Les Saint-Lois ont l'habitude très fréquente d'aller soit à Lison, soit à Caen, évidemment Saint-Lô en premier chef, pour rejoindre Saint-Lazare. Mais n'oublions pas non plus que nous sommes finalement près d'un autre réseau ferroviaire. Et tous ces éléments-là vont dans le bon sens. La desserte régionale aujourd'hui est correcte. La desserte nationale, mérite encore d'être améliorée, mais les choses vont dans le bon sens. Alors, le centre-ville de Saint-Lô, Monsieur Deschamps, par exemple, vous disiez à l'instant, Saint-Lô ne sonne pas. Est-ce que le centre-ville, lui, il est attractif? Est-ce qu'il sonne? Il y a un secteur piétonnier qui est intéressant. Il y a une manière de voir la ville qui est quand même assez intéressante. Il y a une manière de voir la ville qui a été vue à la reconstruction et qui fait du centre-ville de Saint-Lô un espace spécifique. Pour autant, si ce centre-ville dispose d'un tissu commercial extrêmement qualitatif, il n'est pas aujourd'hui un centre-ville vivant. Pour une raison simple, c'est qu'entre autres que les habitants l'ont fui et qu'il y a aujourd'hui un centre-ville vidé de ses habitants pour des raisons très connues depuis de longues dates. C'est entre autres la question de la qualité du bâti, la qualité du logement. Depuis 30 ans que je suis à Saint-Lô et un peu plus, j'entends parler de ce sujet.
toutes les politiques publiques qui ont été mises en place sont aujourd'hui des politiques publiques qui ont échoué. Nous voulons réagir là-dessus. Il faut investir. Et c'est pour cela que nous avons dans notre projet un axe qui va nous permettre de faire ce qu'Alain Juppé a fait à Bordeaux, dans un quartier périphérique. C'est-à-dire par la création d'une société publique financée par des acteurs régionaux, financer l'acquisition de bâtiments et la rénovation de ces bâtiments, leur réhabilitation à la fois sur la qualité phonique, thermique et l'accessibilité, pour ensuite pouvoir les remettre sur le marché ou de la location ou de la revente. Néanmoins, ça n'est pas suffisant, la question de l'habitant. Il faut mieux accompagner les commerçants, mieux accompagner Saint-Lô Commerce, mais aussi mieux accompagner ceux qui veulent s'installer. Il est aussi nécessaire de créer, une animation permanente du centre-ville et une animation qui est un point d'orgue. C'est le symposium de street art dont je parlais tout à l'heure, mais je ne veux pas radoter, je vous vois cligner des yeux. Tout le monde a compris que c'est un élément important, oui, parce qu'au-delà de la coloration des façades que nous voulons reconduire, la question de la vie du centre-ville, du cœur de ville, est un sujet extrêmement essentiel qui ne se fera pas sans investissement, y compris culturel. Enfin, il faut favoriser l'ensemble des mobilités, la manière de venir en centre-ville, de vivre le centre-ville. C'est pour cela que nous passons le centre-ville à 30 km/h sur la totalité, pour permettre la sécurisation des mobilités à vélo, à pied, pourquoi pas demain à cheval, puisque effectivement, François Brière a raison, c'est la ville du cheval, c'est d'ailleurs qui a créé le syndicat qui a permis de sauver le haras il y a maintenant presque 15 ans. Mais la ville du cheval n'a que des chevaux métalliques, des bornes. Elle n'a pas de vrais chevaux. Je veux que nous développions cela. Madame Lejeune, pour le centre-ville, quel est votre projet alors ? Je note au passage que M. Deschamps salue l'action d'Alain Juppé. Je note simplement au passage. C'est un ami à vous, j'en suis désolé, excusez-moi, mais je comprends que cela vous gêne. Mais ah non, mais c'est pas moi que ça gêne. Mais un homme de droite devenu macroniste, ça ne peut être qu'un ami à vous, madame. Je n'évoque pas du tout, c'est l'exemple que vous prenez. Donc c'est simplement... Ce qui prouve que je ne suis pas dogmatique. Vous l'aurez noté. C'est une bonne nouvelle. Non, les changements de Bordeaux, on peut aimer Alain Juppé ou pas, c'est quand même une réussite. Et Bordeaux a été complètement transformé de fond en comble depuis quelques années. C'est pas le sujet. Là, on est dans la Manche et à Saint-Lô. Donc le centre-ville. Alors à Saint-Lô, voilà. Donc la crise que nous venons de traverser a montré une aspiration des habitants à une ville apaisée, une ville que moi le cœur de ville. J'ai identifié un périmètre un peu plus vaste que le simple centre-ville, un périmètre un peu plus vaste qui va permettre de réorganiser, en tout cas de réinterroger ensemble les mobilités. Les mobilités pour imaginer qu'à Saint-Lô, on puisse se déplacer de la façon que l'on souhaite, que l'on soit en vélo, que l'on soit en voiture, que l'on soit piéton, que l'on ait une poussette ou que l'on soit à mobilité plus réduite. Vous ne voulez pas, comme M. Deschamps parlait de Nantes tout à l'heure, vous ne voulez pas interdire le centre-ville de Nantes, le centre-ville de Saint-Lô L'axe fort du projet, c'est effectivement la rue piétonne, vous l'avez évoqué. Alors, à mon sens, que je propose de restaurer parce que cette rue piétonne a vécu et donc est abîmée. Et c'est le sens de l'histoire pour nous, de réaménager cette rue piétonne pour lui redonner de l'éclat et lui redonner tout son rôle, notamment pour les animations et notamment pour proposer aussi, par exemple, une aire de jeu inclusive qu'on pourra proposer à tous les enfants, quelle que soit leur situation. Cette rue piétonne va permettre aussi de proposer des animations, mais pas que, parce que l'idée de périmètre allongé, de périmètre étendu, va nous permettre aussi de proposer des animations aussi bien en haut, au centre et au bas de la ville. La question aussi des commerces, vous l'avez dit, un axe sur les commerces de proximité, avec un renforcement de la manager de centre-ville qui a tout son rôle pour faire du lien entre les commerçants, mais aussi faire du lien entre les commerçants et la municipalité. Et également, nous reprendrons la colorisation des façades qui a été interrompue et qui contribue largement à créer une atmosphère dynamique, moderne dans la ville de Saint-Lô. Monsieur Brière, sur le centre-ville, est-ce que vous gardez par exemple cette grande place avec la mairie, la tour des pompiers, enfin ce que tous les Saint-Lois connaissent par cœur ? Le sujet est particulièrement clair dans notre programme puisque le conseil municipal sortant a voté en décembre 2019 un projet très ambitieux de réaménagement de l'ensemble du centre-ville. S'il y a une image à retenir, un point à retenir, ce sont 6000 m² de piétonisation, de végétalisation, d'accès aux mobilités douces dans l'hypercentre, soyons très concrets, devant la mairie, donc place Générale de Gaulle.
Évidemment, la question des parkings a été travaillée. Je sais qu'il y a toujours ce souci de concilier cet aménagement urbain et la question du parking. Et puis, parce que ça a été dit à l'instant, nous allons beaucoup plus loin par rapport à l'idée de la colorisation des façades, puisque nous avons un programme de fond qui s'inscrit dans la dynamique qu'on appelle Action Cœur de Ville, pour rénover l'ensemble de ces îlots. Il y a toute une série de termes techniques sur le sujet, je passe un peu vite. Aujourd'hui, nos îlots qui datent de la reconstruction méritent d'être complètement repris sur les arrière-cours, sur les ascenseurs qui n'existent pas, sur les façades. Ce n'est pas seulement la colorisation qui compte parce qu'on ne vit pas sur sa façade, c'est très bien la colorisation, mais ça n'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin, et là encore les choses sont déjà en route sur ces sujets-là. Il faut aujourd'hui non seulement persévérer, mais amplifier la démarche. Quand on parlait en commençant de cet entretien, quand on parlait d'accélérer sur les fondamentaux, c'est bien cette dynamique-là qui est à l'œuvre, et je me permets d'insister sur le fait que demain nous avons une réunion publique, entre guillemets la dernière forcément de cette campagne, et à partir de 20h, nous insisterons beaucoup sur ce point-là, et nous représenterons ces enjeux de réaménagement du centre-ville, parce que les choses sont déjà prévues, il ne faut plus maintenant que les mettre à exécution. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces élections municipales, quel qu'en soit le résultat dimanche prochain? Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne et de ces élections municipales, Madame Lejeune? Forcément une densité, un caractère inédit, un caractère de cet engagement. Moi, je suis dans un engagement citoyen, je ne suis pas dans un engagement politicien. Donc cet engagement et cette idée que la politique peut être menée avec une équipe qui décide parce qu'elle est riche de ses complémentarités, de ses regards croisés sur la ville, qu'elle a décidé, cette équipe, de tout mettre en œuvre pour proposer une transformation réelle de la ville. Citoyens dans la ville, citoyens aussi j'ai rencontré énormément d'habitants au cours de cette campagne. Et c'est comme cela que je pense qu'il faut se nourrir et pendant la campagne et pendant un mandat pour pouvoir mener des actions et des programmations au plus juste des besoins des habitants. Et c'est vraiment cette idée de proximité qui me paraît essentielle par rapport à cette campagne. Et si vous êtes élue, Madame le maire, vous serez maire, un point c'est tout. Alors maire, de façon prioritaire à 100%, et par voie de conséquence, puisque Saint-Lô doit être représenté à l'agglo, je postulerai pour une vice-présidence à l'agglo, puisque... Mais pas une présidence. Non, parce que de nombreuses compétences sont à l'agglomération. Et donc, il est logique, dans ce prolongement, que le maire de la ville-centre soit à l'agglo pour mener les projets en collaboration, effectivement, avec les projets de Saint-Lô. Monsieur Brière, qu'est-ce que vous retiendrez, vous ? Parce que nous avons vu Madame Lejeune nous expliquer pendant toute la campagne que son équipe était soudée. On connaît la réalité des choses, on est très loin de cela. Qu'elle était contre le cumul des mandats, mais qu'elle solliciterait 2 mandats, parce que, évidemment, l'agglomération est la conséquence d'une élection par les élus communautaires. Donc c'est important, même en dernière ligne droite de campagne, de remettre les choses au point. Équipe soudée, ça n'est évidemment pas la réalité. Et deuxième élément, ça, Monsieur Brière, le cumul des mandats n'est absolument pas quelque chose qui se décrète comme ça. Il faut une 2e élection à l'agglo pour arriver à être vice-président, si c'est le cas de Madame Lejeune. Mais c'est bien une élection à part entière, donc on est bien dans le cumul des mandats. Moi, ce que je retiendrai, c'est le côté extrêmement atypique. 105 jours entre le 15 mars et aujourd'hui, ça amène vraiment une période de 2e tour qui d'abord a été gelée, puisque bien sûr nous avons arrêté notre campagne électorale. Oui, il y a une espèce de parenthèse sanitaire énorme là. Et 2e élément, une campagne de 2e tour néanmoins relativement longue, puisque 4 semaines pour arriver à aller avec les moyens du moment vers les uns les autres. C'est un élément qui restera, moi, très clairement inscrit dans ma mémoire. Monsieur Deschamps, que retiendrez-vous de cette campagne municipale ? Un risque que nous avons presque réussi à écarter, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Le risque que cette campagne se limite à un référendum de tous pour Brière ou tous contre Brière. Cette espèce d'amalgame d'une équipe qui provient de tous côtés et dont le seul objectif est effectivement de battre M. Brière sans cohérence de projet. S'opposer ne crée pas de la cohérence. Et d'ailleurs, je note que ceux qui, hier, de l'équipe de François Brière, ont fait exploser cette municipalité et ce qui a fait rater ce mandat, sont aujourd'hui sur ou dans l'équipe de Mme Lejeune et ont d'ailleurs exactement la même attitude que celle qu'ils avaient. Pas du tout, là, hier. vous vous trompez, mais je vous laisse. Comment ça, je me trompe? Quelle attitude? Répondez, Madame Lejeune, répondez. Je ne sais pas. Je vous en prie, je reprendrai la parole. Allez-y. Non. Allez-y, je vous laisse finir. Je vous en prie. Alors, non, mais terminez, Monsieur Deschamps, terminez. et puis Madame Lejeune répondra après. Très simplement, parce qu'ils le disent, parce qu'ils se répandent, parce qu'il faut que vous sachiez, Madame Lejeune, que votre propre équipe, ou des membres de votre propre équipe, aujourd'hui, sont en train de s'interroger sur
la manière dont vous portez les dossiers. C'est quelque chose qui se dit, bien sûr, à Saint-Lô, mais qui se démontre aussi, quand vous le souhaitez. C'est un vrai problème. Cette élection n'est pas un référendum pour ou contre Brière. Cette élection, c'est une élection qui doit permettre de choisir le projet des 6 ans à venir. Et moi, ce que je retiens, c'est que nous sommes entrés en campagne fin janvier, que nous avons présenté mi-février notre projet, alors que les équipes qui, paraît-il, travaillaient depuis 2 ans, l'ont présenté 15 jours avant l'élection. Comment faire de la démocratie participative en expliquant aux électeurs que 15 jours avant le choix, ce que nous proposons, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux et qui n'est surtout pas concret et respectueux des électeurs. Alors, vous pouvez répondre, madame. Je vais répondre très tranquillement par rapport à ce qui est dit. Je relève évidemment des manœuvres politiciennes assez simples et assez, que je qualifierais de grosses ficelles. Voilà, moi ce que je constate, c'est un projet qui a mûri depuis des mois, avec lequel j'ai construit ce projet avec tous les colistiers qui sont force de proposition, qui ont été force de proposition avec les habitants et qui sont prêts aujourd'hui à mener ce projet en cohérence et dans le respect de ce qui a été défini pendant la préparation de cette campagne. Alors, Excusez-moi, mais attendez, monsieur Brière est très en retard. Et il va le rattraper, son retard. Non, il va plus le rattraper, là. Je suis désolé, mais je voudrais insister sur un point. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai ici un SMS parti d'un membre de l'équipe de campagne de Mme Lejeune, hier, lors d'un débat. Ce SMS explique très concrètement, puisqu'il a été envoyé par erreur, par quelqu'un d'extrêmement influent dans l'équipe de Mme Lejeune, explique très clairement combien il y a de doutes sur la manière dont ce projet est défendu. Donc le débat n'est pas clos. Cette équipe est construite sur la base de gens qui se sont opposés à François Brière et pas de gens qui veulent construire pour Saint-Lô. François Brière, vous l'avez senti comme ça, la campagne, c'est pour ou contre vous, et point barre? Je me suis exprimé tout à l'heure, moi, puisqu'il reste peu de temps et qu'il est important de rester sur une tonalité très positive. Moi, je veux insister sur l'aspect extrêmement ambitieux, réaliste et concret du projet que nous menons. C'est ça qui compte au final. Et c'est le message que je veux faire passer aux Saint-Loises et aux Saint-Lois. Saint-Lô, depuis 20 ans, bouge. Saint-Lô a évolué. C'est évidemment normal pour une ville comme la nôtre. Saint-Lô est une ville, avec ses 20 000 habitants, qui est sur un format que je pense très favorable pour les années qui viennent. Regardez toutes les problématiques autour des métropoles, autour des grandes villes, tout ce qui a été vécu pendant le confinement. On veut un retour à des choses finalement saines. On l'a vu aussi, par exemple, avec le télétravail, où les gens sont partis des grands centres. Où il y a de l'espace, où l'immobilier n'est pas cher. On insiste peu sur cet aspect-là des choses. Mais Saint-Lô est une ville où il fait bon vivre. 250 associations, une force extraordinaire pour notre territoire. Sur ces 250 associations, 50 sont sportives. Donc quand on regarde, quand on se compare à d'autres territoires, beaucoup d'atouts pour un territoire comme le nôtre. Il y a toute une dynamique à laquelle évidemment j'ai énormément participé depuis 6 ans et qui me tient à cœur. Et il convient demain, avec, j'insiste bien, la soutenabilité, des choses concrètes, réalistes et finançables, eh bien, de faire en sorte que nous continuions sur cette dynamique. C'est un message positif que je veux délivrer aux habitants de notre ville. Alors, il nous reste 1 minute 30 à peu près, parce qu'il faudra faire parler Chaunu, et il est bavard. Votre idée et votre analyse de la campagne en Normandie et de ce qu'on peut attendre de ces élections sur on va dire la basse Normandie, même si elle n'existe plus, Manchorne et Calvados. Alors, je vous avoue m'être énormément concentré sur la campagne municipale saint-loise et ne pas forcément avoir regardé très finement les campagnes dans les autres territoires. J'ai été marqué par l'élection, je dirais, facile de Joël Bruno à Caen, qui forcément marque le territoire parce que Caen est la capitale régionale et rayonne tout naturellement. J'avoue que sur les autres villes, il faudrait beaucoup plus qu'une minute 30 et je vais m'arrêter là. Très bien. Monsieur Deschamps, très rapidement. Très rapidement, la partie de la gauche et des écologistes que je représente à Saint-Lô résiste. Elle résiste plutôt bien, voire même très bien. Et c'est ce que je retirerai de cette élection. Mais on va quand même attendre dimanche avant de... Oui, bien sûr. Elle n'est pas faite encore, l'élection. Madame Lejeune, rapidement. Moi, j'espère que toutes les listes qui ont un regard citoyenne feront un score qui sera remarqué et remarquable pour avancer sur la perception de la politique. Parce qu'on peut avoir plusieurs perceptions pour la politique. Et c'est ce que je souhaite pour la région. Merci beaucoup à tous les trois. Emmanuel, votre conclusion sur ce deuxième tour à Saint-Lô? Je ne serai pas bavard, Laurent. Juste pour vous dire que bien avant le Covid, Saint-Lô a une tendance à toujours porter un masque. Et pourtant, je suis convaincu que c'est une ville qui, quand elle aura décidé d'enlever le masque, est un laboratoire pour le futur. Donc, madame, messieurs, à vous de jouer.
Merci beaucoup Emmanuel. Voilà pour la fin de ce dernier débat, 9e et dernier débat sur les municipales 2020 qui auront lieu donc pour le deuxième tour dimanche prochain. Vous le savez, France 3 bien sûr vous proposera une soirée spéciale autour de cette élection. Merci à tous les trois d'être venus et dans quelques instants vous avez rendez-vous bien sûr avec votre journal régional présenté par Erwan Demignac. Belle soirée à tous.